crois que sa porte est verrouillée? Elle l'était toujours. J'ai franchement pas. Je sais. Quand le roi de glace eut rattrapé la sorcière, sa voix furieuse se fit entendre au-dessus de toute la forêt. Pour cette ignominie, je te condamne à demeurer éternellement dans ton lac. Quoi? Mais non! Chut, laisse-moi finir. Jamais plus tu ne pourras en sortir. Pas même lors de la pleine lune. La sorcière de la lune fut jetée au fond du lac. Et jamais plus elle n'essaya de s'en échapper. Et puis le titre. T'en penses quoi? C'est bien, non? Ouais, c'est pas mal. Mais j'aurais changé la fin. Quoi? Mais non! Le roi de glace. Je l'avais complètement oublié. C'est parce que c'était dangereux de prononcer son nom. Il était trop puissant. Attends, Quoi? tu te souviens de ça? Oui, malheureusement. Pour pouvoir pénétrer dans le sanctuaire de la princesse, l'énigme doit être résolue. Un bon petit coup d'épaule et on n'en parle plus. Oui, ok, on peut utiliser la force, mais ça serait marrant de trouver enfin la solution, non? Je crois qu'on n'a pas la même définition du mot marrant. Oui, mais si on la casse, faudra la réparer avant la mise en vente. Alors, vaudrait mieux éviter. Tu as le livre des gobelins? Ouais. Passe-le-moi. Pourquoi, tu cherches quelque chose? L'image sur la porte, elle me rappelle une histoire du livre. Une que Marianne a inventée. T'as une bien meilleure mémoire que moi. Ben, c'est moi qui ai créé le livre des gobelins. Et tu vas me le rappeler jusqu'à ma mort. La voilà, l'histoire de la fête de la princesse. Lila, je crois que les symboles représentent quelque chose dans l'histoire. Des souvenirs fantômes, des énigmes de contes. Quelle journée chelou. Quelle enfance chelou. C'est clair. Ah, je crois que je vais devoir l'enfoncer. T'es sûr? On n'est pas pressé, et en plus, faudra la réparer. Oui, je suis sûr. Ma vie est plus simple depuis que j'ai arrêté de la laisser définir les règles. Ok, vas-y. Adieu l'ambiance conte de fées. On s'en fout, c'est pas comme si on avait 10 ans. Elle a passé tellement de temps à imaginer tous ces jeux et tous ces mondes juste pour nous. Ouais, tellement qu'elle a perdu tout contact avec la réalité. Alors, à ton avis, on commence par où? Je sais pas.
Où est-ce qu'elle aurait pu planquer le journal intime de quelqu'un d'autre? Tessa et elle étaient les meilleures amies. Et puis d'un coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tessa en a eu marre des sautes d'humeur de Marianne, ou Marianne en a eu marre du jugement de Tessa. Mais j'y arrive pas. Je sais pas ce qui se passe, mais elles veulent pas me parler. J'ai toujours été leur confidente, mais elles ne me parlent pas, Tessa. Elles ne veulent pas. Oh, je suis tellement débordée en ce moment et... Ils me prennent pour leur ennemi et je sais pas pourquoi. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin de mes gobelins. Je m'en souviens maintenant. On l'avait entendu pleurer. On avait écouté à la porte. La voir comme ça. Comme si elle était toujours là. Vraiment, ça craint. Elle était complètement en miettes les derniers mois. Pas vrai? Les leçons de couture, c'était vraiment l'enfer. Elle fabriquait tous nos vêtements. Elle avait bien besoin d'aide. Et pour ma part, je suis bien contente de savoir retoucher un vêtement. J'ai essayé de le lire, mais j'ai jamais rien compris à l'ordre des chapitres. L'auteur est pas devenu fou ou un truc du genre? Ça m'étonne pas que Marianne l'aimait. Direct à la poubelle? Non, je suis sûre que ça se revendrait sur Internet. C'est vrai ça? Ça pourrait intéresser un fan des tableaux de clown de John Wayne Gacy? Je l'ai! Je le savais. Je le savais, putain! Tu crois qu'elle l'a lu? C'est sûr! C'était une salle fouineuse! Tyler. Tyler, Quoi? regarde. Quoi? Où est-ce que t'as trouvé ça? Sur son bureau, au milieu des papiers. Sérieux? Attends, c'est une blague ou quoi? Bon, faut qu'on essaie de pas trop réfléchir à ce qui s'est passé. Mais ça n'a aucun sens là. Ça lui a fait péter un câble, non? Parce que je l'avais fait. J'avais coupé mes cheveux. Et c'est pour cette raison-là qu'elle m'a attaqué. Elle a pété un câble et elle t'a attaqué. On l'a vu tous les deux. Alors c'est quoi ce truc? Je sais pas. Je sais pas. Tyler, viens là. Elle peut pas me faire ça. Pas là. Alors que j'arrivais enfin à comprendre certaines choses.
C'était ta première erreur. Croire que le monde est compréhensible. Elle est morte depuis 10 ans. Et elle trouve encore le moyen de nous emmerder. Ouais. J'ai besoin de prendre l'air. Est-ce que t'es vraiment sûr? Mais oui, allez. Ok. Alors, c'est parti. Waouh! T'as tout coupé? Ouais. Ça te va trop bien. C'est vrai? Ouais. J'ai hâte que maman voie ça. Elle est tellement triste en ce moment. Plus que triste. Elle me fait peur. Ouais, mais pas ce soir. C'était un peu comme une fête. Merci, Allison. C'est normal, t'inquiète. T'es ma sœur. Je me sens plus comme ton frère. Frère ou sœur, on se protège l'un l'autre. Mais sinon, je crois bien que j'ai vraiment raté ta coupe. Maman? 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 Non, 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 non. Ça va pas. Ça va pas du tout. Attends, arrête! C'est cool qu'on ait trouvé ton journal. Ouais, c'est cool. À mon avis, elle cherchait à comprendre ce que tu ressentais. Ouais, ben elle aurait pu demander. J'étais pas un putain de cobaye, merde. J'étais son enfant. Et pour le livre,
élever son enfant transgenre. Tu sais que c'était hyper rare ce genre de livre en 2005. Tu penses qu'elle essayait de comprendre comment m'aider? Peut-être. Mais elle a jamais essayé. Elle a jamais... C'est super bizarre, je sais. Elle a disjoncté quand t'as coupé tes cheveux, c'est bien ça? Allison, elle avait lu mon journal. Elle savait déjà tout. C'était pas mes cheveux le problème. Tu crois qu'on aurait pu se tromper? Merde. Toi, tu crois qu'elle l'a lu? Si ça se trouve, elle l'a jamais ouvert. Et tout s'est passé exactement comme on l'a toujours cru. Mais peut-être pas. On a pu se tromper. Bordel, Tyler, c'est sûr, on s'est peut-être trompé. Mais à quoi ça sert de se poser la question maintenant? Je sais pas. Ça sert à pas avoir à vivre avec l'idée que ma mère a voulu me tuer pour ce que je suis. Tyler, je sais que tu voudrais trouver quelque chose. Quelque chose qui pourrait tout expliquer. Mais elle avait pété les plombs. Alors comme ça, c'est réglé. Elle était tarée. Et ça explique tout. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Et si on allait parler à des personnes qui la connaissaient? Peut-être qu'elle leur avait parlé du livre. Les gens veulent pas parler de Marianne. Ils font comme si c'était rien passé. On peut aller voir Tessa. C'était l'amie la plus proche de Marianne. Et si on l'interrogeait? Ok. Mais je te préviens, c'est un sujet vraiment très sensible pour elle. On sait jamais, peut-être qu'elle me parlera. En vrai, j'ai toujours été son préféré. Tu l'étais, tu veux dire. Mais il faut qu'on passe au magasin de toute façon. On a besoin de trucs pour les réparations. Super. Comme ça, on va faire d'une pierre deux mouettes. Je suis pas sûre d'aimer ton analogie. Écoute, je sais très bien que t'as pas envie qu'on vienne là-dessus. Mais visiblement, tu seras pas satisfaite tant qu'on n'aura pas fait le tour. Alors je t'écoute. Ben... Je me demandais juste... Est-ce qu'on est vraiment si pressé que ça de vendre la maison? On en a déjà parlé, et on était d'accord pour dire qu'il faut tourner la page. Crois-moi, je suis d'accord. Et je parle pas de rester longtemps. Juste le temps pour obtenir des réponses. Et tu crois que les réponses seront dans cette maison? Peut-être pas, mais c'est un bon point de départ. Eh ben... Ce serait dommage s'il y avait quelque chose à trouver. Et qu'on l'ait balancé. Et si on commençait à creuser sans repousser la vente? Et si jamais on a besoin de plus de temps, alors on en reparle. Ok. Alors, on fait comme ça? Ça marche. On se renseigne sur Marianne, mais on suit aussi notre calendrier de réparation. Si t'en as vraiment besoin... Ok, ça me va. Journal d'Oli. Ça fait une éternité que j'ai pas entendu ce nom. J'étais vraiment la seule à t'appeler comme ça? Pas vraiment, non. Je m'en suis servi un temps à Fireweed. Avant de choisir Tyler. La plupart des gens ont bien accepté le changement. Mais pas tous. Qu'est-ce que tu veux dire? Un de mes filleuls refusait totalement de m'appeler Tyler. Il voulait pas de mon aide. D'ailleurs, il voulait l'aide de personne. Je suis désolée. Tu sais, j'aime bien le prénom Tyler. Merci. Pas mal la vue, hein? J'avais oublié à quel point c'est beau. Tu te souviens de la fois où on a essayé de traverser le lac quand il avait gelé? Oh oui, comment oublier ça? Marianne nous a sermonné pendant 1 heure. Bon, faut bien reconnaître qu'elle avait pas tort. C'était vraiment dangereux quand même. Si on était tombé, fini les gobelins. On a grandi sur ce lac. On savait où la glace était la plus fine.
Je crois que j'aimerais bien finir par vivre dans ce genre d'endroit. Mais juste pas ici. Un endroit où il y a plus d'arbres que de gens? Exactement. Dans ce cas, tâche de t'y préparer. Un peu mieux que Marianne. Mais j'y travaille. Avec mon diplôme, je pourrais facilement travailler comme forestier. Après avoir passé un peu de temps à Juno? Là-dessus, je suis pas encore certain. Bon, allez. Je pense qu'on a assez profité de la vue. J'osais pas trop le dire, mais... Ouais, je sais. C'est moi qui voulais absolument y aller, et c'est moi qui me suis senti l'âme d'un poète face à la nature. Tu peux y aller. Je te rattrape. Il faut que je réponde à un message. Ma sœur et sa vie sociale trépidante. Tiens, on dirait qu'on a un Oh. intrus. Oh putain! T'as 5 secondes pour me convaincre de pas défendre ma propriété. Ta propriété? 5, 4, Je suis Tyler. je connais pas Tyler. 3, 2... Sam! Ali? Qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Ça, c'est notre maison. Je t'ai parlé à toi? Sam, baisse ton arme. C'est Tyler. Mon frère. Ton... frère? Oh merde. Ouais, on m'avait prévenu, mais j'aurais pas... Putain, t'as l'air d'un vrai mec. Toi aussi, Sam. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je savais pas qu'une femme pouvait autant avoir l'air d'un homme. Tu sais, j'essaie juste d'être moi en fait. C'est comme ça que je suis. Ben... J'en avais déjà vu quelques-uns, des hommes travestis à la télé avant, mais bon, là... j'avais jamais vu l'inverse. Sam, ça s'appelle pas comme ça. De quoi? Travesti? Oui. On dit transgenre. Des hommes transgenres. Ah... Pardon. C'est pas facile de suivre quand on vit à Delos Crossing. Le monde, il avance sans nous, quoi. Ça va. On peut changer de sujet. Ça marche. Tyler. Merci, Sam. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici en fait? Ben, j'ai maintenu la maison en état pour vous rendre service, vous voyez. Réparation du toit, entretien de la tuyauterie, tout ça, quoi. Merci, Sam. Oh, ben de rien, hein, ça m'a fait plaisir. C'est que votre mère, c'était quelqu'un de spécial. Elle méritait bien mieux que... Enfin... que ce qu'elle a eu. Mais c'est bien toi qui aidais Marianne à bricoler ou réparer des trucs, non? Oh ouais. Comme elle avait pas d'homme dans sa vie, votre mère, je me suis dit qu'il fallait que je l'aide à entretenir sa maison. C'est très vieux jeu de ta part. Merci. J'imagine que vous avez toujours l'intention de vendre, hein. C'est ce qui est prévu. Et d'ailleurs, faut que tu nous donnes les clés. Vu qu'apparemment, t'es venu changer les serrures. Ouais, bien sûr. Mais vous allez vendre la maison de votre mère? Pour de vrai? Parce que, au fond, c'est tout ce qui vous reste d'elle. Pas tout, non. L'arme avec laquelle elle a essayé de nous tuer doit encore être là quelque part. Tyler! Quoi? Ce que Tyler veut dire, c'est qu'on a besoin d'un nouveau départ. Oui, bien sûr. Elle doit être remplie d'un paquet de mauvais souvenirs, cette maison. Mais peut-être qu'il en reste des bons aussi.
Est-ce que tu la connaissais bien? Pas autant que je pensais. Quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai cru qu'on se foutait de ma gueule. Alors, ça t'a vraiment fait un choc? J'arrive toujours pas à y croire. Il y en a qui disent qu'ils s'y attendaient. Pas moi. On devrait y aller. Tu crois qu'on tirera rien d'autre de lui? Non, il est trop éclaté pour pouvoir nous aider. Je vais lui demander de partir alors. Bon, faut qu'on aille faire des courses et... Oncle Eddie s'attend à ce qu'on passe. Alors, Ouais, bien sûr. Allez-y alors. Sam, on va tous y aller en fait. Oh, oui, bien sûr. J'ai des tas de trucs à faire moi aussi. Ouais, le vieux Sam a du pain sur la planche. Et puis il faut pas faire attendre Brown, c'est sûr. Merci d'avoir entretenu la maison. Eh ben, de rien. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, surtout. Hein. Pour n'importe quoi. Ok? Sam? Hein? Sam? Les clés? Ah oui, bien sûr. Elles sont pour vous. Votre mère, elle aimait beaucoup cet endroit. C'était presque comme une partie d'elle-même. Et c'est comme si elle était encore un peu là. Avec un peu de chance, cette maison est pas une tueuse psychopathe qui essaiera de nous tuer dans notre sommeil, hein? Ouais. Bon. Et prenez soin de vous, tous les deux. Bon, on a vraiment plein de trucs à faire. Ok, vas-y, je suis juste derrière toi. Prêt pour le Veni Vidi Vici? Je suis prêt à parler à Tessa. Mais essaie de pas oublier que tes souvenirs d'elle datent d'il y a 10 ans. Oui, et ce serait pas le cas si elle était venue me voir à Fireweed. Ce qu'elle a jamais fait. J'imagine que c'est Michael? Salut? Eh, c'est pas ton jour de repos? Si?
On vient en tant que client. Tyler, Michael. C'est lui le collègue relou dont je t'ai parlé. Je te rappelle que j'étais là quand t'as découvert la sangria vodka chamallow. Et je suis seulement au rang de collègue relou? Vraiment? T'es dur. T'en fais pas. Elle m'a dit à quel point sa vie ici serait horrible si t'étais pas là. Ça me fait plaisir de te rencontrer. On parle de toi du matin au soir. J'ai l'impression de déjà te connaître. Alors, vous êtes venu faire des courses pour la maison ou... C'est ça, on s'est dit que ce serait plus facile d'être sur place. On nettoiera plus vite si jamais on peut pas s'en échapper. Bon, dans ce cas, je vous suis. J'ai vraiment trop hâte qu'on se barre d'ici. Qu'est-ce que t'as dit? Michael va aussi s'installer à Juneau. En fait, on pensait se mettre en coloc. Oh, ok. On pensait. T'as pas intérêt à me lâcher. La seule chose qui me fait lever le matin, c'est de barrer une journée de plus sur le calendrier. Elle te lâchera pas, t'inquiète. On va vendre la maison et vous pourrez partir d'ici. Tu sais, tu pourrais venir toi aussi. Mais oui, plus on est de Ronan, plus on rit. Je fais une école de cuisine, donc on mangera bien, t'inquiète. Et puis, je ronfle qu'à cause du pollen et du baseball. Comment je pourrais dire non à ça? Est-ce que ça va? Oh, je suis trop mort. Je me suis levé à 4 heures pour pêcher avant le taf. Grosse journée. Oh, t'aimes la pêche? Ouais, il y a un spot qui s'appelle le Buzzard. J'y vais au moins 2 fois par semaine. Faut faire 1 heure de route, mais c'est super calme. Surtout tôt le matin. Arrête, j'y allais tout le temps avant. Sérieux? Ouais, Si ça te dit d'y retourner un de ces jours, fais-moi signe. cool. La plupart des gens lâcheraient leur meilleur spot pour rien au monde. Vous êtes trop chou à rigoler à propos d'une façon lente et chiante de tuer un animal. Elle est jalouse parce qu'elle pourrait pas attraper un poisson. Même en remplissant le lac avec du Je cyanure. suis pas... Oh, laissez tomber. Tyler, on ferait mieux de faire nos courses. Ouais, je suis là si vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou on reste dehors jusqu'à ce qu'on gèle sur place? J'espère vraiment qu'ils auront assez de signatures. Pourquoi? Il y a un projet de pavillon de chasse en amont de la rivière. Ça va totalement bouleverser la migration des saumons. Tessa donne toujours des cours d'études bibliques tous les mercredis? Ouais, et il y a un monde fou en plus le mercredi soir. Elle prépare une tonne de bibinka et ça prie dans tous les sens. Il va y avoir pas mal de restes au moment du jugement dernier. Tant mieux pour nous. Bonjour, mademoiselle Ronan. Tu as oublié quelque chose dans le bureau? Non, je viens juste faire des courses. Tu te souviens de mon frère, Tyler? Ton frère? Oh! Ah oui, Tyler. Ah, quelle bonne surprise. Allison t'a pas dit que j'arrivais aujourd'hui? Si, c'est bien possible. Mais je ne m'attendais pas à voir un garçon aussi élégant. Eh oui, j'ai pris une douche ce matin. Ah, vous venez de revenir en ville ou... Plus ou moins, on a commencé le rangement de l'ancienne maison. Bizarrement, elle est restée vide pendant 10 ans et pourtant il nous manque des choses. D'où la mission shopping. Oui, bien sûr. On va vous trouver tout ce qu'il vous faut. Ça doit vous faire plaisir de revenir. Je suis pas sûr que je parlerai de plaisir. Ah, oui, bien sûr. J'imagine que revenir ici doit être un peu compliqué. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En cas de besoin, vous savez où me trouver. Dis-moi, est-ce que Tessa est dans le coin? La patronne n'est pas là pour le moment. Mais je suis sûr qu'elle passera plus tard. Bon, alors il nous faut des bougies et du nettoyant multi-usage. Et à manger et à boire. Je crève la dalle. Michael, tu veux que je te prenne du sirop de bouleau? Ce serait pas une manière détournée de me demander de préparer mes célèbres pancakes? Ah, je suis grillée. Tu pourrais prendre ça en photo, s'il te plaît? Regarde, tous les bons coins de pète. Voyons voir. Pivoine fraîchement coupée, gâteau aux pépites de chocolat.
Du chamallow grillé? Des bougies normales, ça ira. Est-ce que je peux t'aider? Hé, Tyler, des bonbons ou des chips? Tu sais que je suis plutôt sucré, Frangine. Oui, à la surdose de sucre. Les produits d'entretien. On prend le détergent bio ou le truc surpuissant qui détruit la planète? Le bio. Faudra frotter un peu plus fort, mais si on utilise des produits chimiques, je pourrai plus jamais regarder les castors dans les yeux. C'est parti pour le bio alors. Eh, si on prend de la glace, on la gardera au frais dans la neige. De la glace? Par -5? Tyler, tu veux de l'eau, du soda, du jus? C'est toi qui vois, je suis pas difficile. Moi, ça me dit rien tout ça. Je vais prendre de l'eau. Fais-toi plaisir, ma grande. Bon, ben, je crois qu'on a fini. Tom nous fera signe au comptoir. Ce sera tout? Oui. Merci, Tom. Oh, salut Tessa. On venait justement pour te parler. Salut, Tessa. Ça faisait longtemps. Mon Dieu, tu as tellement changé, tu es méconnaissable. C'est bien moi, avec de la barbe. Oui. On est passé à l'ancienne maison aujourd'hui. Seigneur, mais pourquoi? Je suis surprise qu'elle tienne encore debout. On a trouvé des choses dans la chambre de Marianne qui nous ont un peu surpris. Ah bon? On voudrait te poser quelques questions sur elle. Tu dois être la seule personne qui ait connu Marianne mieux que nous. Oh, eh bien, je ne sais pas. Ça fait 10 ans quand même. Je sais, mais j'ai besoin de te poser la question. Je t'écoute. Est-ce qu'elle a déjà parlé du fait que je sois un garçon? Non. Non, jamais. Je l'ai appris bien plus tard, comme tout le monde. Marianne était inquiète, c'est évident. Elle en a jamais parlé avec toi? Vraiment? Ta mère était quelqu'un de très secret. Elle n'avait besoin de personne et elle le faisait savoir. Mais là, ça concernait Tyler. Elle n'hésitait jamais à demander de l'aide quand il s'agissait de nous. Pas vers la fin. Écoutez, j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui, désolée. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de tourner la page. C'est pas aussi simple que ça. Cette nuit-là, vous ne pourrez jamais comprendre ce qui s'est passé. Mais c'était la volonté de Dieu. C'est la seule certitude. Il faut que j'y aille. Bonne chance à tous les deux, vraiment. C'était quoi ce délire? Je t'avais dit qu'elle parlerait pas. Elle a été formée à la CIA ou quoi? Il y a quelque chose de bizarre. T'es d'accord, non? Ouais, je trouve aussi. Comme si quelque chose m'avait échappé. Les enfants, vous avez fini? Oui, maman. On peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa? Désolée, mais on n'a pas le temps de jouer aux cartes aujourd'hui, ma chérie. Bon, on y va. Marianne, tu peux venir? Désolée, Tessa, je suis un peu pressée. Ah oui, c'est quoi ton excuse cette fois? Tu dois réparer le barrage du Castor en urgence? Tessa, écoute. Non, je ne veux rien savoir. Je veux te parler maintenant. Tu préfères que je te demande de rembourser tes dettes? J'avais complètement oublié ça. Je m'en souviens, mais pas exactement comme ça. Bon, voyons ce que dit ma version, ok? Maman,
On peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa? Non, on va pas jouer aujourd'hui. Marianne? On peut discuter? Non, on peut pas. Laissez les courses, les enfants. On y va. Arrête. S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok? Bon, nos souvenirs sont un peu différents. Mais bon, c'est assez logique. C'est comme dans Rashomon. Quoi qu'il en soit, après ça, elles ont marché vers le comptoir, et c'est là que Marianne s'est lâchée sur Tessa, c'est ça? Non. Marianne nous a défendus contre Tessa qui nous faisait la morale. Alors, qui a raison? Tu le crois que Tessa et Tom ont été jeunes un jour? Eh, j'ai entendu. Je dois reconnaître que je me suis un peu dégarni, c'est vrai. Mais vous devriez voir le reste de la promo de 81 de Delos High. Compris. Je veux te parler maintenant. Tu préfères que je te demande de rembourser tes dettes? Alors, qui a raison? Non, c'était ça. Elle avait complètement pété les plombs. Je veux te parler... S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok? Marianne, écoute, j'essaie juste de... Ne t'approche plus de mes enfants. Ils n'ont pas besoin de tes conseils. Je veux simplement aider. J'ai pas besoin d'aide. Ni de ta part, ni de quiconque dans cette ville de merde. J'en ai marre de vous tous. Tu en as marre de la nourriture que je te donne? Et de l'essence? Toi peut-être, mais les enfants... Ce sont mes enfants, Tessa. Les miens. Pas les tiens. Écoute, ne parlons pas de ça ici. Allez, viens dans mon bureau. D'accord. C'est bon. S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok? Sur notre version. Marianne, écoute, j'essaie juste de... Ne t'approche plus de mes enfants. Ils n'ont pas besoin de tes conseils. Je veux simplement aider. J'ai pas besoin d'aide. Ni de ta part, ni de quiconque dans cette ville de merde. J'en ai marre de vous tous. Tu en as marre de la nourriture que je te donne? Et de l'essence? Toi peut-être, mais les enfants... Ce sont mes enfants, Tessa. Les miens. Pas les tiens. Écoute, ne parlons pas de ça ici. Allez, viens dans mon bureau. D'accord. C'est bon. Vous deux, restez ici. Ça va pas, la tête? Je reste sceptique, mais... Ok. Pour l'instant, disons que Marianne a fait du... Marianne. Mais une fois dans le bureau, elles se sont lâchées toutes les deux. Complètement. Tu penses que c'était quoi le sujet de leur dispute? Moi? Je sais pas. On n'entendait plus rien à partir du moment où elle a mis la musique. En tout cas, maintenant qu'on sait qu'elle nous a menti, allons la voir. Je peux faire quelque chose pour vous? Tout à l'heure, tu as dit que Marianne gardait tout pour elle. Mais vous avez eu une grosse dispute quelques mois avant sa mort. C'est bien ça? On se disputait tout le temps. Il va falloir être plus précise. Et je parle pas de tricherie au canasta. C'était sérieux. Vous vous êtes enfermés dans le bureau pour qu'on puisse pas entendre. Je suis désolée. Tout ça remonte à si loin. Écoute, je suis assez occupée là. Ok. On t'embête pas plus. Fais chier. Je crois qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle nous a dit. Sans blague. Mais on pourra pas la faire parler sans savoir exactement où creuser. Si on savait au moins de quoi il s'agit, elle serait bien forcée d'admettre. Oui, c'est sûr, mais comment on fait? La musique était trop forte pour qu'on puisse entendre quoi que ce soit. Marianne et Tessa étaient dingues de cette chanson. Elle la passait tout le temps. À quoi tu penses?
On a ces visions quand on voit ou qu'on entend quelque chose de chargé émotionnellement. Peut-être que l'écouter déclencherait quelque chose. Eh, mais t'as peut-être raison, Ronan. On peut pas retourner la voir tant qu'on n'est pas préparé. On devrait parler à Tom. Faut qu'on ait un dossier aussi solide que possible. Ok. Voyons d'abord si on peut retrouver cette chanson. On devrait aller parler à Tom. Voir s'il se souvient de la chanson. Hé, Tom. Je peux faire quelque chose pour toi? Ça va peut-être te paraître bizarre, mais... Tu te souviens de la chanson que Tessa et Marianne adoraient? Elle la passait tout le temps. Ah! Comment je pourrais oublier? Je crois qu'elle a toujours le CD quelque part par là. Mais j'imagine qu'il doit être un peu abîmé, évidemment. Un petit instant... Ah, la voilà. J'étais content que ça s'arrête, pour être honnête. C'était un peu trop kitsch à mon goût. C'est celle-là, non? Ouais, je crois bien. Wow, ça fait remonter un tas de souvenirs d'un coup. Tu vois la même chose que moi? Oui. Je crois pas qu'on devrait voir ça de plus près. Maman, arrête! C'est trop la honte! Ah oui? Tessa, viens ici. Je sais que t'adores cette chanson. Non, ça je ne peux pas. Il faut quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille ici. J'avais oublié comme elle pouvait être insouciante. Ouais, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Tu penses qu'on a d'autres souvenirs à déterrer? Je sais pas, on va bien voir. Les enfants n'arrêtent pas de me réclamer ces bonbons. Mais ils sont tellement chers. Prends-en un paquet, c'est pour moi. Oh non, je peux pas, Tessa. Allez, c'est rien. D'accord, Mais note-le bien dans ton petit carnet. d'accord. C'est comme tu veux. Voilà, tu es content? Oui. Et compte sur moi mercredi pour la fermeture. Comme je te l'ai promis. Parfois, Tessa jouait un peu le rôle d'une mère pour Marianne. Tu veux plutôt dire Tessa se prenait pour l'élu et traitait Marianne comme une âme à sauver. Elle essayait d'aider. Voyons si on peut trouver le carnet qu'elle tenait à la main. Je sais que Tessa en garde toute une pile quelque part ici. Hé, Tyler, tu te souviens du roi truite? Ouais, je l'ai vu. Je pensais que Tom l'aurait rangé depuis le temps. Tu veux rire? Il rate jamais l'occasion de dire aux clients qu'il a gagné un concours de pêche. Et elle faisait 6 kilos. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais besoin d'aide au magasin. Il y a 2 heures que j'avais besoin d'aide. Mais tu as bu ou quoi? Quoi? Non! J'ai eu une sale journée, ok? J'ai pris un cachet, mais je vais bien. Marianne. J'ai dit, je vais bien! Les enfants, on y va! Attends, s'il te plaît, j'ai quelque chose pour toi. Tu regarderas ça en rentrant chez toi, d'accord? Ils savent gérer ce genre de problème. Ça fait des années que je travaille avec ces gens-là. Ils peuvent aider. Tu crois que c'était quoi ce dépliant que Tessa a donné à Marianne? Je sais pas. J'ai vu le même dans la chambre de Marianne. Ça faisait un peu flipper, mais ça m'a pas évoqué grand-chose. C'était un torchon. Genre, du niveau des thérapies de conversion. Je suis désolée. Wow.
Si c'est vrai, je veux savoir ce que Marianne en pensait. Et on doit avoir des preuves solides à balancer à Tessa. On devrait pas essayer d'en savoir plus sur le dépliant que Tessa a donné à Marianne? Bonne idée. Comment s'appelait l'association déjà? L'Alliance contre les affaires des autres? Hé Tom, Je peux faire quelque chose pour toi? comment va Tessa aujourd'hui? Elle avait l'air surmenée la dernière fois. Ah ça, elle s'arrête jamais. Depuis que ma campagne a commencé, elle a repris les choses en main ici. C'est quasiment elle qui gère tout. Sans vouloir te vexer, c'est un peu elle qui a toujours tenu les rênes. Oh, eh bien, ça se discute. Ok, on se voit plus tard. On devrait pas essayer d'en savoir plus sur le dépliant que Tessa a donné à Marianne? Bonne idée. Comment s'appelait l'association déjà? L'Alliance contre les affaires des autres? Je peux faire quelque chose pour vous? Attends, t'es sûr qu'on a tout vu? Oui, je crois qu'on a bien fait le tour, oui. Il est temps d'aller lui parler. Ok. Nous revoilà, avec des détails pour te rafraîchir la mémoire. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Marianne était dans un de ses mauvais jours. T'as essayé de lui parler, mais elle était pas réceptive. Puis vous avez commencé à vous disputer. Vous êtes allé dans le bureau et t'as mis cette chanson que vous adoriez. Et c'était quand, ça? Désolée, on n'a pas vraiment de date de nos souvenirs. Août 2004. C'est à ce moment-là qu'elle a arrêté de te rembourser, non? En août? Non, c'est impossible. Je me souviens très bien qu'elle est venue donner un coup de main pendant l'été. On était encore en bon terme, alors. Ça veut dire qu'à un moment, vous l'étiez plus. C'était quand? Je ne sais plus à partir de quand exactement. Mais elle est devenue de plus en plus compliquée. Mais on ne s'est jamais disputé pour l'argent. Je me rendais bien compte qu'elle avait du mal. Oui, on se doutait que l'argent n'était pas la cause de vos disputes. Il y avait un dépliant pour une thérapie de conversion dans sa chambre. On pense que c'est toi qui lui as donné. C'était pour ça? C'était pour ça la dispute? Désolée, je vous assure que j'essaie, mais je ne me souviens pas. Votre mère a été mal pendant des mois. On se disputait souvent. Est-ce que c'était à cause de moi? C'était à propos de plein de choses. Tout était un problème pour elle, sur la fin. Est-ce que t'as cherché à la convaincre d'envoyer Tyler dans un programme spécial? Non! Et j'aimerais que vous partiez maintenant. Tessa. Ce que j'essaie de savoir, c'est si Marianne a voulu me tuer à cause de ce que je suis. Tu peux le comprendre? Oui, mais Alors pourquoi tu veux pas m'aider? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là. Et je regretterai jusqu'à ma mort de n'avoir rien vu venir. J'espère que vous trouverez vos réponses, vraiment. Et je prie pour vous tous les soirs. Mais là, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, je dois vous demander de partir. Bien sûr, on voudrait pas t'ennuyer. On peut récupérer nos courses? Ah, Michael a déjà tout mis dans votre coffre. Ok, merci. Au revoir, Tom. À plus tard. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait beaucoup de choses là, à digérer d'un coup. Elle a vraiment voulu nous mener en bateau. Tu trouves pas?
Ouais, mais c'est assez parlant, non? Elle a pas voulu nous dire à propos de quoi elle se disputait. C'est pour ça que je pense que c'était à cause de moi. Ce qui lui a fait peur, c'est quand t'as parlé du programme. Je crois que Marianne essayait vraiment de trouver une façon de m'aider, avant qu'il se passe quelque chose qui lui a fait péter les plombs. T'as peut-être raison. Ouais. Elle s'est battue pour moi, Allison. Marianne était peut-être cinglée, mais elle m'avait compris. Je me sens plus léger. Comme si j'avais traîné un boulet pendant ces 10 dernières années et que j'en étais enfin débarrassé. Je suis vraiment contente pour toi. Mais On vient juste d'ouvrir la boîte de Pandore, non? ouais, une grosse boîte pleine d'emmerdes. Eh ben, heureusement qu'Eddie nous attend. Il connaissait bien Marianne, et il était chargé de l'affaire. Est-ce qu'il t'a déjà mentionné quoi que ce soit à propos de l'enquête? Non, j'ai jamais posé de questions. Et je suis sûre que pour lui, il valait mieux que je sache rien. J'imagine que c'est le sujet idéal pour plomber l'ambiance au dîner. Exactement. Enfin, il est consciencieux. C'est un bon flic. Il pourra sûrement nous dire quelque chose. Allons-y. C'est plutôt sinistre. Il y a plus de monde d'habitude. Mais tous les agents partent à 18h tapantes. Y a plus de crime après 18h? Dans les ruelles sombres de Delos Crossing, rien que des ours et des types éméchés. Et ça, Oncle Eddie peut souvent gérer tout seul.